Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui sur Wireshark, nous allons voir comment afficher les conversations. Donc ce menu est très intéressant, si par exemple vous avez une saturation bande passante, c'est de savoir quel couple d'adresses IP assis sur votre bande passante, ou savoir qui est le plus consommateur au niveau de la volumétrie des données échangées, comme je l'ai dit, de la bande passante, voir le nombre de paquets échangés sur une conversation. Donc vous allez voir tout ça dans le menu conversation de Wireshark. Donc vous prenez votre trace réseau, vous allez en statistiques, conversation. Donc quand le menu conversation s'ouvre, vous avez différents onglets, donc il va faire un classement par défaut sur Ethernet, IPv4, TCP, UDP. Donc à côté d'Ethernet, on voit le chiffre 16, c'est-à-dire qu'il y a 16 conversations d'adresses MAC différentes. IPv4, il y en a 103, TCP 207, UDP 443. Donc je vais vous présenter un petit peu le tableau des différents onglets. Donc il y en a qui se ressemblent beaucoup, donc on va les passer rapidement. Donc on a toujours adresse A et adresse B, donc c'est pour différencier l'adresse MAC A et l'adresse MAC B, par exemple ici. Vous avez après la colonne paquet, donc c'est le nombre de paquets échangés au total sur la conversation. Donc on peut trier rapidement, hein, faire un tri, vous faites un clic gauche et ça trie automatiquement du plus petit paquet au plus grand ou l'inverse. Ensuite vous avez la volumétrie au total des données échangées. Après, c'est le nombre de paquets de l'adresse A vers l'adresse B, le nombre de données échangées de l'adresse A vers l'adresse B, le nombre de paquets échangés de B vers A, le nombre de données échangées de B vers A. Vous avez l'heure de début, quand est-ce que la conversation a commencé, et sa durée. Ensuite, vous avez la bande passante consommée de A vers B et de B vers A. Donc on peut mettre au niveau de l'heure de départ l'heure réelle. Si vous l'affichez par exemple, l'heure quand vous allez sur votre montre, ça vous permet d'être peut-être plus facile pour vous. Donc moi je vais le désactiver. Ensuite sur IPv4, donc c'est le même menu que Ethernet, donc ça je vais pas le présenter. Donc pareil, c'est un couple d'adresses IP au lieu d'un couple d'adresses MAC. On peut toujours faire des tris, on peut faire ce que vous voulez comme sur Ethernet. Sur TCP, ce qui change, on ajoute les adresses. On ajoute les adresses IP plus les ports TCP utilisés lors de la conversation. Donc on a le couple adresse IP, port TCP. Donc adresse A, port A, adresse B, port B. Là c'est la grande différence et c'est la même chose pour UDP. Port A, port B. Donc on peut toujours trier par le nombre de paquets, par le nombre de données échangées. Si vous voulez savoir de A vers B qui c'est qu'a le plus envoyé de données, vous pouvez faire aussi le tri. Ensuite, on peut rajouter des onglets. Donc vous avez en bas à droite conversation type. Si vous avez bon, des conversations Bluetooth, vous pouvez l'activer. USB pareil. Voilà, vous pouvez ajouter des onglets de conversation. Ensuite, on peut filtrer directement. Je clique sur une conversation. Soit on fait clic droit, appliquer comme un fil sélectionné, donc de A vers B dans les deux sens, ou que de A vers B ou de B vers A. Ou A vers tous les autres qui sont connus dans la trace réseau. On peut dire on les prend pas en compte, on peut faire pas mal de filtres. On peut le faire de cette manière-là, donc on va en faire un, A vers B. On prend tout et là notre filtre se met automatiquement et il recharge la trace réseau pour afficher exclusivement cette conversation qu'on a demandé. Ensuite, on peut faire d'une autre manière avec TCP UDP, on peut faire follow stream. Et là, il va nous afficher la conversation, mais surtout les informations directement. En fait, ce qui était échangé, s'il va le décoder, on le voit. Donc voilà. On peut aussi, par exemple, je prends un RSIP au hasard, 224.00.7. Donc si je mets un filtre
ip.1ddr égale 224.0.0.7. Donc on va le laisser charger la trace réseau. On va retourner dans les conversations. Et là on peut lui dire en bas limité au filtre d'affichage. Donc là il va recharger tous les tableaux de conversation. Et il va lister toutes les conversations où l'adresse IP 224.0.0.7 apparaît. Donc on voit qu'on a une conversation d'adresse MAC, une conversation d'IPv4, on voit qu'il n'y a pas eu de session TCP entre ces deux adresses, et on voit qu'il y a une session UDP. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation du menu conversation vous a plu. Il est très utile pour rechercher en cas de saturation de bande passante, des choses comme ça, vous pouvez l'exploiter facilement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.